Bonjour les enfants, nous continuons à nous préparer à la première communion, même si je dois vous dire, on ne sait pas encore très bien à quelle date ça se passera, puisque vous savez, nous sommes toujours en confinement, mais ça n'empêche qu'à la date prévue, donc le 26 avril, voici que vous pouvez entendre la troisième école de la messe. Alors je vais rapidement, d'abord vous dire ma joie de vous retrouver, et puis rappeler ce qu'on a vu les deux premières fois. Nous avons vu que la première partie de la messe, c'est une invitation du Seigneur qui nous rassemble autour de sa résurrection. Jésus est ressuscité. Et la résurrection, vous vous souvenez, c'est une création nouvelle parce qu'il y a eu la libération de tous les péchés et de la mort. Et donc la messe, c'est la célébration de cette libération qui nous donne accès à une création nouvelle dans la puissance de la résurrection de Jésus. Pour cela, rappelez-vous, on prépare son cœur, on prépare aussi son corps en s'habillant correctement, et on va, avec tous ceux qui vont à la messe, on va sur le chemin de l'Église que les cloches, quand les cloches nous appellent à venir nous rassembler. On commence par un signe de croix, on reçoit le pardon des péchés qu'on a commis dans la journée, par exemple. Et puis, avec les anges, on chante le Gloria quand c'est la saison. Par exemple, en temps pascal, on le chante. Première partie, très sommairement résumée, le rassemblement dans l'Église. Deuxième partie de la messe, je me tourne, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Vous vous souvenez que c'est comme une échelle qui descend du ciel vers la terre, et la parole descend un peu comme de la pluie ou de la neige, du haut du ciel jusqu'à la terre, pour pouvoir fertiliser la terre et renvoyer vers le ciel ce qui est germé depuis la terre. Alors on a une première lecture, on a un psaume, on a une deuxième lecture, ça c'est toujours de l'Ancien Testament, ça c'est très souvent à la messe une lettre de Saint Paul ou de Saint Pierre ou de Saint Jean, puis on chante l'Alléluia, on proclame l'Évangile, le prêtre ou le diacre dit l'homélie, et après l'homélie, on dit la foi, le credo, et on prie aussi pour plein d'intentions qui sont des intentions du monde. Tu te souviens qu'on avait fait des mots accrochés pour te souvenir que la parole appelle une écoute dans la foi et que l'action est le fruit de la prière. Voilà. Ça, c'était le résumé des deux premières parties de la messe. Nous voici donc prêts pour découvrir davantage la troisième partie de la messe qui se passe à l'autel. On le verra tout à l'heure. Et cette troisième partie de la messe, je vais te la résumer d'abord en trois mots clés. Offrande, sacrifice, communion. Ces trois mots, offrande, sacrifice et communion, vont te permettre de mieux comprendre, saisir ce qu'il se passe pendant cette troisième partie de la messe qui est à l'autel. C'est des mots qui sont peut-être pas usuels pour toi, donc il faut bien les répéter. À la troisième partie de la messe, on fait une offrande, on fait un sacrifice et on vit une communion. Alors, par l'offrande, on va présenter à Dieu le fruit de la terre et du travail des hommes, qui est le pain. Par la consécration du pain, mais aussi du vin, j'en parlerai, c'est le sacrifice de Jésus qui se donne à nous en toute sa personne et toute sa vie pour nous engager à vivre de son amour. Et la communion à ce sacrifice qui suit l'offrande, la communion nous permet d'être unis à Jésus d'une façon totale. Elle nous prépare à la vie éternelle qui déjà resplendit en nous. Alors, je vais prendre maintenant en détail ces trois moments, offrande, sacrifice, communion. Pour ce qui est de l'offrande, tu dois quand même te représenter, imaginer que le monde qui nous entoure, c'est notre maison
commune. Tous les êtres humains habitent une immense maison qui est la Terre et l'univers dans lequel la Terre est située. Tu as peut-être appris ça en géographie ou dans d'autres sciences de la vie. Il y a un énorme cosmos très grand avec des galaxies, avec des étoiles, et puis le Soleil est là et la Terre tourne autour du Soleil. Tout ça est le cadre de la vie des hommes sur la Terre. Donc j'appelle notre maison commune, cette belle Terre, où nous avons tout pour vivre. Et essentiellement, nous avons l'air, sans quoi nous ne respirons pas, nous avons l'eau, sans quoi nous mourrons de soif, et puis nous pouvons cultiver les champs pour nous nourrir. Alors, la Terre est pleine de ressources indispensables pour la vie des hommes, mais c'est nous qui, par le travail, nous les êtres humains, pouvons exploiter ces ressources. Par exemple, si je veux construire une table avec des planches de bois, il faut d'abord planter avec des arbres, il faut couper les arbres, il faut des outils pour les scier les arbres, pour poncer la planche, il faut d'autres outils pour agencer la table. Si je veux faire des choses en fer, eh bien, il faut que j'invente un outil pour creuser la terre, pour extraire le minerai de fer, et puis il faut que je le sépare de ce qui n'est pas le fer, et puis il faut que je puisse le travailler avec des outils pour produire des choses en fer. Par exemple, si je veux être habillé, il faut que je cultive des végétaux qui font des fibres, et de ces fibres, je fais des fils, et de ces fils, je fais des vêtements que je vais coudre. Donc tu vois, rien ne se fait tout seul. Il y a le don par Dieu de la terre avec ses immenses ressources, c'est un don magnifique et généreux, et puis les hommes sont appelés à travailler pour exploiter ces ressources. Alors, quand on est à la messe, à la troisième partie de la messe, on va faire une offrande à Dieu, qui est l'auteur du monde, pour lui dire merci pour ce magnifique cadeau de la création, de la maison commune où nous vivons, et nous allons lui offrir quelque chose qui vient de notre travail, du fruit de la terre et du travail des hommes. Ce sera le pain et le vin. Voyons de plus près comment le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, ou fruit de la vigne et du travail des hommes, permettent de dire un grand merci à Dieu. Regarde bien l'image. Ici, un champ de blé qui a déjà poussé, il est exposé au soleil dans un grand ciel bleu et il y a de temps en temps des nuages qui font tomber de l'eau pour que ça pousse et que ça puisse mûrir et être moissonné. Après, quand tout est mûr, on moissonne, on engrange le blé, on fait de la farine, on la mélange à de l'eau, à du levain, on la passe au four et cela donne du pain. Donc tu imagines bien qu'à travers ce pain qu'on va présenter à Dieu pour lui dire merci pour le cadeau de la maison terre, il y a comme caché dans le pain tout le ciel, le cycle des saisons, le cycle de l'eau et comme caché aussi tout le travail des hommes. Si je prends maintenant cette image, une vigne sur une petite colline, sous le soleil, dans le ciel, avec des gens qui taillent la vigne, des gens qui ont préparé ce vignoble. Là aussi, il y a des nuages qui font pleuvoir de l'eau pour que les raisins mûrissent. Et quand la vendange est prête, on coupe les grappes, on écrase le raisin, on récolte le jus et on le met avec d'autres substances dans des cuves pour qu'il donne le vin. Donc dans le vin que l'on tire du raisin, comme pour le pain que l'on tire du blé, il y a comme caché la totalité du monde, mais aussi du travail des hommes. C'est comme si en disant merci à Dieu, avec le pain et le vin, on mettait en cachette dans ce pain et dans ce vin tout ce que Dieu nous a donné, la terre, le soleil, les nuages, la pluie, mais tout ce que nous avons pu faire avec cette terre, c'est-à-dire cultiver du blé, cultiver du vin, faire du pain et faire du vin. Alors, tu te souviendras que le vin, c'est un signe de joie, c'est un signe de fête. Dans la Bible, on sert du vin au moment des noces, au moment du mariage surtout. Et les gens
dans ces pays-là, dans les pays de la Bible, ils font des très grandes fêtes pour le mariage. Le vin, c'est un signe de grande joie, c'est le signe de l'amour du marié pour sa mariée. Et quand on offre le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes à la messe, c'est l'amour de Dieu époux pour son épouse humanité que l'on va célébrer. On continue. On a donc vu rapidement qu'à l'autel, on commence par une offrande avec du pain et du vin, signe de fête, signe de la fête des noces. Maintenant, deuxième moment de la troisième partie de la messe, le sacrifice. Faire un sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner à Dieu quelque chose de précieux par amour pour lui. Tu sais très bien que quand on aime quelqu'un, on ne lui donne pas n'importe quoi, des choses sans valeur. Au contraire, on prend des choses qui ont de l'importance et puis on fait souvent un beau cadeau, un beau papier, un beau fil doré et même on écrit une carte avec des mots gentils pour la personne à qui on fait un cadeau. Alors qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu qui soit précieux et qui soit digne de l'amour qu'il a pour nous en nous donnant la maison terre et en nous donnant son amour? La chose la plus précieuse que tu peux donner, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, c'est pas des diamants, c'est pas des immenses fortunes. La chose que tu peux donner qui est très précieuse, c'est ton amour. Et pour dire ton amour, on va dire ton cœur. Alors pas un petit bout de ton cœur, pas un pourcentage de ton cœur, parce que ça, c'est comme une petite miette. Ce qui va plaire à Dieu, c'est que tu lui donnes tout ton cœur. Lui, en fait, il nous a tout donné. Pas simplement la maison du monde pour vivre, pas simplement la vie, ce qui est déjà énorme. Il nous donne tout son amour, il nous donne tout son pardon, il nous donne tout son esprit. Et c'est ce que Jésus est venu nous dire et nous montrer. Il est venu nous dire à tous que Dieu est fidèle, que Dieu nous aime comme un père aime ses enfants, qu'il est toujours prêt à pardonner. Alors dans la messe, c'est comme s'il y avait un très grand dialogue et très intime entre Dieu et toi. Dieu, c'est comme s'il te disait « Regarde tout ce que je donne. Regarde tout ce que je te donne pour toi. Tout ça, c'est pour toi. » Si cela n'était pas en place, si le soleil, si les nuages, si la pluie, si l'univers n'existait pas, tu ne pourrais pas y vivre. Tout ça, c'est pour toi. Je te fais cadeau de tout cela dans mon amour. S'il te plaît, donne-moi ton cœur pour que nous puissions vivre ensemble. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Alors, la difficulté pour les êtres humains, pour les enfants et pour les adultes aussi, c'est de tout donner à Jésus. Parce que comme on fait des péchés, on a quelquefois peur de donner. On reste égoïste. On reste à garder pour soi plein de choses. Et cette proposition de Dieu, s'il te plaît, donne-moi ton cœur, donne-moi tout toi-même, il y a un homme et un seul qui a réussi à le vivre jusqu'au bout, c'est Jésus. Quand il a accompli la mission que Dieu lui a donnée d'aller sauver les hommes, il a préféré donner sa vie en mourant sur la croix et en ressuscitant, plutôt que de nous voir perdre notre vie. Tu comprends ça? Il a donné sa vie pour que toi, tu ne perdes pas ta vie. Alors c'est lui, Jésus, qui a tout donné. En donnant tout, il a donné son cœur, il a donné son corps, il a donné sa volonté, il a donné son imagination, il a donné ses idées, il a donné ses souffrances, il a tout donné pour que nous puissions recevoir la vie qui est en lui. Alors la messe, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui est présent et auquel tu vas pouvoir communier. Ce sacrifice, c'est un don d'amour. C'est un chemin qu'il ouvre pour que tu puisses marcher sur ses pas. Un sacrifice d'amour. Il ne faut jamais oublier que même si Jésus a beaucoup souffert, c'est dans l'amour qu'il a vécu tout ça. Alors le sacrifice dont je te parle, c'est bien le sacrifice d'amour de Jésus qui va passer par le don du pain et du vin changés
en son corps et en son sang. Je te le montrerai à la fin de la vidéo. À un moment donné de sa vie, Jésus a pris du pain en disant « ça c'est mon corps, mangez-le ». Il a pris du vin « ça c'est mon sang, buvez-le ». Et quand on communie, on va voir ça tout de suite, à ce sacrifice que Jésus a fait, à travers le pain consacré et à travers le vin consacré, c'est Jésus lui-même que tu reçois. Alors tu peux te demander, mais comment je vais recevoir la vie que Jésus me donne dans son sacrifice? Eh bien c'est la dernière partie de cette séance, c'est au moment de la communion. La communion, c'est la grande invention de Jésus, si je peux dire. C'est le moyen de recevoir la vie de Jésus. La communion, quand tu reçois l'hostie consacrée, quand tu reçois le corps de Jésus, tu reçois le signe visible du don de sa vie, qui pour toi est invisible. Il met tout son amour, toute sa joie, toutes ses souffrances, toute son humanité, toute sa divinité dans ce pain et ce vin qui deviennent son corps et son sang. Si bien que quand tu communies à la messe, tu reçois le maximum d'amour. C'est très peu de choses dans ta main. Tu verras quand tu feras la répétition, c'est tout petit et c'est très léger. Mais c'est un poids d'amour immense. Mais c'est un poids d'amour qui élève. C'est comme si tu étais gonflé d'amour comme un ballon, pas un ballon de football, un ballon très léger qui est plein d'amour et qui monte vers le ciel. Il nous demande, quand on communie à son corps et à son sang, il nous demande aussi de vivre comme lui. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange comme ça en passant distraitement. On reçoit tellement l'amour de Jésus qu'il nous propose, il nous invite, et quelquefois même il nous commande, de nous aussi transformer nos vies en amour et sortir de nos égoïsmes. Alors tu vois que cette partie de la messe à l'autel, qui commence par une offrande où on dit merci à Dieu, qui continue par le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice d'amour, auquel tu communies, c'est un échange d'amour. Amour pour amour. Tout l'amour de Dieu que je reçois. Et moi, j'essaye au moins d'avoir l'envie, le désir, la volonté de lui donner tout mon amour. Parce que quand on s'aime, on est heureux. Tu vois, je me suis habillé avec les habits pour célébrer la messe. J'ai la chasuble blanche parce qu'on est dans le temps pascal. Et je vais te montrer ce qu'il se passe à l'autel pour réaliser tout ce que j'étais un peu expliqué sur l'offrande, le sacrifice et la communion. Alors je vais bouger vers l'autel. Tu te souviens que la deuxième partie de la messe, c'est la lecture de la parole de Dieu, et ça a été déjà fait, l'homélie a été faite, la profession de la foi a été faite, et je me retrouve à un moment donné derrière l'autel, face à l'assemblée, et je t'ai parlé du merci, avec le pain et le vin, du sacrifice et de la communion. Voilà comment ça se passe. Je vais te faire entendre quelques phrases que dit le prêtre au cours de la messe pour dire merci. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Ça, c'est pour dire merci et présenter en action de grâce le pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Un peu plus tard, au cours de la prière eucharistique, voilà ce que le prêtre dit. Jésus prit le pain. En te rendant grâce, Dieu Tout-Puissant, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. Et je montre à tout le monde le pain qui est devenu le corps de Jésus. Un peu plus tard, voilà d'autres phrases. Jésus prit dans ses mains cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et je montre la coupe de vin devenue le sang du Christ à tout le monde. Après, il se passe d'autres prières, et à un moment donné, je dis le mot communion. Écoute-le, très important. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'en recevant par notre communion à l'autel la coupe et le sang de ton Fils, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Je reprends cette phrase parce que je me suis un petit peu emmêlé les pédales. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Quand tu iras à la messe et que tu communieras, tu te souviendras qu'à l'autel, on fait une offrande pour dire merci par le pain et le vin des noces, le pain qui donne la vie. Le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice d'amour, est rendu présent. C'est comme si tu étais là le jour où Jésus a vécu son sacrifice d'amour, et il te propose de communier, c'est-à-dire d'accueillir en toi tout ce qu'il te donne, tout son amour, toute sa vie, et toi, il te demande d'entrer dans sa vie librement en offrant ton cœur.